Bienvenue dans cette capsule sur la dissolution des composés ioniques et moléculaires. Commençons par la dissolution des composés ioniques dans un solvant polaire. Prenons l'exemple de la dissolution dans de l'eau d'un cristal de chlorure de sodium. Voici une animation qui illustre cette dissolution. Vous avez au centre le cristal de chlorure de sodium et tout autour les molécules d'eau. Cette dissolution se fait en 3 étapes. La première étape est la dissociation du solide ionique. Ensuite, étape 2, nous avons l'hydratation des ions. Pour bien comprendre ce qu'est l'hydratation des ions, on regarde d'un peu plus près autour d'un ion Cl-. On voit que les molécules d'eau s'orientent autour de cet ion. De même, autour d'un ion Na+, les molécules d'eau sont orientées dans le sens différent. La troisième étape, enfin, est la dispersion des ions. On voit que chaque ion est entouré de molécules d'eau. Pour pouvoir comprendre exactement ces étapes, il faut garder en tête que la molécule d'eau est polaire, que l'atome d'oxygène a 2 charges partielles négatives et chaque atome d'hydrogène a une charge partielle positive. Lors de la première étape, la dissociation du solide ionique, les ions Na+ et Cl- sont attirés par l'eau sous l'effet de la force électrique. Lors de la seconde étape, qu'on appelle hydratation des ions, les ions Na+ et Cl- sont entourés de molécules d'eau. On dit qu'ils sont solvatés ou hydratés lorsque le solvant est l'eau. La dernière étape est la dispersion des ions. Sous l'effet de l'agitation thermique, les ions sont dispersés jusqu'à former une solution homogène. L'équation d'une réaction de dissolution dans l'eau pour un solide ionique s'écrit NaCl solide donne Na+ aqueux plus Cl- aqueux. On peut prendre un second exemple, le chlorure de cobalt, CoCl2 solide donne CO2 aqueux plus 2Cl- aqueux. Généralisons maintenant la dissolution d'un solide ionique dans un solvant polaire. Les solides ioniques sont très solubles dans les solvants polaires. Les ions s'entourent de molécules de solvant, comme on l'a vu sur l'animation précédente. On dit qu'ils sont solvatés. Passons maintenant à la dissolution des composés moléculaires dans un solvant. Il faut distinguer 2 cas. D'abord dans un solvant polaire. La solubilité d'un soluté polaire dans un solvant polaire est favorisée lorsque des liaisons hydrogènes s'établissent entre les molécules de soluté et de solvant. Dans un solvant apolaire maintenant, les solutés moléculaires apolaires ou peu polaires sont généralement solubles dans les solvants apolaires. On pourrait dire que pour les solutés moléculaires, qui se ressemblent se dissout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.